Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 25 janvier 2023. Bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako, où il devrait faire un peu plus chaud aujourd'hui. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 22 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 38 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, les consommateurs maliens s'insurgent contre les grèves récurrentes dans nos établissements hospitaliers. Mais ils ne comptent pas s'arrêter à ce niveau, ils veulent prendre les dispositions pour éviter la rupture dans l'accès des populations aux soins de santé. Ils sont venus expliquer tout cela au chef du gouvernement hier. À l'étranger, au Malawi, une terrible épidémie de choléra a fait plus d'1 millier de morts depuis le début de l'année dernière. Au total, ce sont 30 600 personnes qui ont été infectées depuis l'apparition des premiers cas l'année dernière. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui l'organisation des jeunes volontaires pour l'environnement du Mali. C'est le plus grand réseau panafricain de jeunes œuvrant dans le domaine de l'environnement. Enfin, en sport football, la 7e édition du CHAN, championnat d'Afrique des nations de football, fin de course pour les Aigles vice-champions lors de la dernière édition. Hier, les Aigles locaux ont perdu leur dernier match de poule face à la Mauritanie 1-0, synonyme d'élimination. La synthèse de l'activité sportive, ce sera avec Alidio Matina dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les consommateurs maliens s'insurgent contre les grèves récurrentes dans nos établissements hospitaliers. Ils ont saisi le gouvernement a envie de trouver une solution urgente à ces phénomènes qui handicapent lourdement les usagers. C'est dans ce cadre qu'une délégation de l'Association des consommateurs du Mali a été reçue hier par le Premier ministre. À l'issue de cette audience, Abdulwahab Diakité, vice-président de la dite association, s'est confié à notre reporter Alousseni Touré. Sur notre demande, Son Excellence le Premier ministre a voulu nous recevoir. Nous a reçus par rapport aux grèves récurrentes dans les structures sanitaires et précisément l'hôpital du Poinché. Donc avec le ministre de la Santé, le ministre de la Fonction publique, nous avons convenu, en tout cas, de prendre des dispositions pour permettre l'accès des citoyens aux soins de santé, de qualité et sans rupture également. Le Premier ministre, vraiment, nous devons vraiment le saluer. Il nous a écoutés attentivement et également il nous a prouvé sa disponibilité par rapport à toutes les questions d'intérêt national et que réellement sa porte reste ouverte pour tous les citoyens maliens et précisément les consommateurs par rapport à leurs préoccupations. Nous allons voir le ministre en charge de la Santé pour avoir une séance de travail afin de trouver des solutions qui seront conformes au respect des droits des consommateurs du Mali. Abdulwahab Diakité, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali. L'association a été reçue hier en audience par le chef du gouvernement. Il était interrogé par Alousseni Touré. Dans le cadre de la semaine de la justice pour parler autre chose, une conférence de parquet s'est tenue hier après-midi au ministère de la Justice. Thème, état des lieux et des circulaires. Objectif, offrir un cadre de concertation aux magistrats du parquet afin qu'ils puissent ensemble parvenir à une meilleure organisation du travail au niveau du parquet. Cette conférence est une occasion de partage d'expériences sur la mise en œuvre des instructions contenues dans ce type de document administratif qui détermine des pans importants de la politique pénale d'un État. La synthèse de la conférence avec Adama Djimdi. Cette conférence de parquet sur le thème état des lieux des circulaires est l'occasion pour les procureurs autres d'assurer une plus grande efficacité dans la conduite des poursuites afin d'aboutir à une application harmonieuse des pratiques. Les circulaires constituent des outils de gouvernance. C'est à travers ces documents que les orientations sont données aux magistrats du parquet pour la bonne distribution de la justice et pour l'amélioration du service public de la justice. L'année précédente, une dizaine de circulaires ont été prises dans divers domaines au niveau du département de la justice. Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice. Ces circulaires qui concernent des domaines stratégiques, spécifiques, quelquefois des domaines ayant trait à des éléments importants de la politique pénale, concernent entre autres les réseaux d'exploitation illégale d'or, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière,
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette rencontre a été mise à profit par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, pour rappeler les principes qui doivent guider l'action publique. Mahmoudou Kassouké. Il s'agit en premier lieu de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Comme deuxième principe, il y a la célérité dans le traitement des dossiers. Cela est particulièrement important. Nous savons que lorsqu'une infraction se commet, la réponse pénale est fortement attendue. Plus la réponse pénale est proche du temps de réalisation de l'infraction, mieux c'est. Lorsque nous nous éloignons du temps de la commission de l'infraction, les gens ont l'impression que c'est une prime à l'impunité. Un autre principe, c'est le respect des droits et libertés, notamment en matière de garde à vue et en matière de détention provisoire. Nous voulons une action publique efficace, diligente, vigoureuse, mais dans le respect des droits de l'homme. Le garde des Sceaux est revenu sur certains dysfonctionnements au sein des juridictions qui ternissent l'image de ce corps. Dans un parquet, le procureur est la première personnalité et le responsable du parquet. Les autres membres du parquet doivent suivre les orientations, les instructions qu'il donne. Je crois que cela doit être une réalité et vous devez être en mesure de mettre cela en œuvre. Ce qui caractérise les parquets, c'est la discipline, les liens de subordination. Partout où cela n'existe pas, les choses ne peuvent pas marcher. Vous devez pouvoir assurer le respect des instructions que vous donnez. S'il y a des difficultés, écrivez, faites remonter, le nécessaire sera fait. Sinon, il est inadmissible que dans un parquet, des gens qui sont sous vos ordres tiennent des parquets parallèles, entrent en rébellion contre vous-même. Cela ne devrait pas arriver. Donc faites en sorte que le contrôle interne puisse être appliqué de manière efficace. Des dispositions sont prises pour mettre toutes les circulaires du département dans un seul recueil pour une meilleure exploitation par les praticiens. Un mot de l'actualité dans les régions pour dire que l'Union des radios et télévisions libres du Mali, l'URTEL, souhaite adapter ses textes au nouveau découpage administratif de notre pays. C'est l'un des objectifs de la rencontre d'information qu'elle vient d'organiser à Kaï. Plus de 40 responsables des radios des régions de Nioro, Kita et Kaï prennent part à cette rencontre. De Kaï, les précisions de Moriba Keïta. Ils sont plus d'une quarantaine de responsables des radios venus des régions de Kita, Nioro du Sahel et Kaï pour participer à cette rencontre de l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, dont les objectifs sont entre autres faire des propositions d'adaptation des textes de l'URTEL au nouveau découpage administratif et aux réalités actuelles du monde des médias, faire les comptes rendus sur l'évolution des projets des textes régissant les médias maliens et sur les propositions des responsables des organisations professionnelles de la presse sur l'avant-projet de constitution. Ishaka Koulibaly, coordinateur régional de l'URTEL Kaï. Ce défi est d'une grande importance qui nécessite une synergie d'action afin que chaque acteur joue pleinement sa partition pour contribuer à la réalisation de cette réforme pour le plus grand bonheur des radios. Bandjougou Dante, président de l'URTEL. Nos attentes, c'est d'uniformiser nos points de vue par rapport à nos textes et qu'on soit sûr qu'on va adapter les textes de l'URTEL aux réalités du monde actuel. Il s'agit également de faire en sorte que l'ensemble des membres de l'URTEL soient au même niveau d'information par rapport à nos projets de textes et par rapport à la réforme, à la rédaction de la nouvelle constitution. Selon le chef de l'exécutif régional, l'URTEL regroupe 476 radios réparties sur l'ensemble du territoire national. Elle doit donc s'adapter aux réformes en cours. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï. Le Mali aujourd'hui est en refondation. Vous adaptez à la nouvelle carte administrative du Mali, mais aussi aux autres réformes qui sont en cours. Vous avez des outils performants qui vous permettent d'informer, de travailler dans les meilleures conditions. Mais par contre, ces mêmes moyens sont utilisés par d'autres personnes qui deviennent des parasites dans le milieu de la communication. Donc, il s'agit pour vous d'adopter des textes, de vous organiser afin d'éliminer ces parasites-là dans votre domaine de communication. Rappelons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 9e congrès ordinaire du Bureau national de l'URTEL. Kaï, Moriba Keïta, Sidi Aïdara pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger. Depuis mars 2022, le Malawi fait face à une terrible épidémie de choléra. Celle-ci, toujours en cours, a tué plus de 1000 personnes. L'annonce a été faite hier par le ministère de la Santé qui déplore manquer de vaccins. Ce nombre de décès fait de l'actuelle épidémie de choléra la plus meurtrière jamais enregistrée dans ce pays d'Afrique australe.
Au total, 30 600 personnes ont été infectées depuis l'apparition des premiers cas l'an dernier. Le Pérou s'apprête à vivre aujourd'hui une nouvelle journée nationale de protestation contre la présidente Dina Boluarte. Au lendemain de violents affrontements à Lima, la dirigeante avait appelé hier à une trêve nationale alors que 46% ont été tués depuis le début des manifestations en décembre. À Lima, plusieurs milliers de protestataires venus des régions andines, pauvres, beaucoup en tenue traditionnelle, ont défilé dans le centre hier, munis de drapeaux péruviens et au cri de Dina assassine. Les manifestants demandent notamment la démission de la présidente et la tenue de nouvelles élections. La page au sport dans un instant. Une page au sport animée traditionnellement les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, Chan Algérie 2023, fin de course pour le Mali. L'équipe nationale locale vice-championne d'Afrique a été éliminée hier en phase de poule par la Mauritanie. Oui, les aigles locaux sont éliminés de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se déroule en Algérie. La sélection locale s'est inclinée lors de son dernier match de poule 1-0 devant la Mauritanie dans une rencontre qui était décisive pour la qualification. Le point de l'affiche, c'est avec nos envoyés spéciaux Isaac Tienou et Abou Kouné. Mali-Mauritanie a semblé bien être entamé par le Mali. D'entrée de jeu, les aigles locaux se signalent par 3 fois en 30 minutes de jeu. Le jeu s'équilibre par la suite. Les nôtres sont tenus en échec 0-0 à la mi-temps. Au retour de la pause, les Maliens semblent timorés. Les Mourabitoun prennent le jeu en leur compte. Et la Mauritanie se signale pour la première fois à la 50e minute de jeu. 3 minutes plus tard, la tentative mauritanienne réussit. Le but est marqué par Mamadou-Si. 1-0. Les aigles et l'encadrement technique ne se retrouvent pas du tout. La Mauritanie maîtrise la partie. Et dans le dernier quart d'heure, les aigles locaux semblent se ressaisir, mais impossible de revenir au score. La Mauritanie gagne son premier match de CHAN en battant le Mali par le minimum de 1-0 et se qualifie pour la suite de la compétition. Non Djane, sélectionneur des aigles locaux. On est vraiment énormément déçus parce que par rapport à tout ce que nous avons fait en première mi-temps, je pense qu'on méritait quand même de gagner ce match-là. Voilà, on est déçus, mais c'est le football, hein. Ça se joue généralement sur les détails. Donc je pense que c'est les détails qui ont fait qu'on a perdu ce match-là. Je pense qu'en seconde mi-temps, peut-être à un moment donné, les joueurs n'étaient pas plus concentrés parce que les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, là on a commencé à reculer. Et c'est pas normal. Il n'y a pas eu de réaction par rapport à la récupération de la balle. Ce qu'ils ont fait en première mi-temps, ils ne l'ont pas fait en début de la seconde mi-temps. Voilà, ça s'explique par ça. Voilà, maintenant il faut tirer les enseignements. Amir Eddin Abou, sélectionneur de la Mauritanie. C'est avec joie et bonheur d'avoir écrit l'histoire de la Mauritanie, d'autant plus que ces résultats sont une suite logique de tout ce qu'on est en train de réaliser actuellement. Après, comme je l'ai dit, c'est très difficile de rester au plus haut niveau, de garder cette cadence. C'est vrai qu'un jour ou l'autre on va tomber, mais on va essayer de se maintenir, de maintenir le cap pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Le vice-champion du dernier CHAN ne passera pas le premier tour. De Oran au 7e CHAN, Abou Kouné Isaac Tienou pour l'ORTM. La Mauritanie réalise ainsi un véritable exploit en signant sa première victoire dans une phase finale de CHAN. Les aigles cités parmi les favoris de cette compétition quittent ainsi dès le premier tour, tout comme en 2011 au Soudan. Une énorme déception pour notre football. Djibril Traoré analyse ici le match Mali-Mauritanie. Au vu de cette rencontre qui était très abordable sur papier pour les aigles, il est difficile de parler de surprise tant les nôtres ont comptabilisé les déchets. Tactiquement, il était difficile de lire ce que les aigles nous ont proposé. Et si vous ajoutez à cela la décision tardive de l'encadrement à effectuer les changements, on peut conclure sans se tromper que les Mourabitoun méritent largement leur qualification. Ainsi, les aigles locaux, qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, plient bagage pour venir faire face à leur championnat qui mérite un autre niveau si nous voulons jouer les premiers rôles dans les futurs CHAN. Entre-temps, le CHAN algérien se poursuit et les équipes les mieux organisées poursuivent leur séjour en ayant pour seul objectif le trophée.
Très bien, le CHAN se poursuit comme l'a dit Djibril Traoré, le doyen Djibril Traoré. Les matchs de groupe ont ainsi pris fin et place désormais au quart de finale. D'abord, comme bilan après la phase de poule, au total, 21 matchs ont été disputés durant cette première étape et 40 buts ont été inscrits. Le pays hôte, l'Algérie, possède la meilleure défense, 0 but encaissé et compte 9 points à l'issue de la phase de groupe. Carton plein aussi pour Madagascar qui totalise 9 points dans le groupe C alors qu'il participe pour la première fois au CHAN. La compétition observe la pause ce mercredi et demain jeudi et reprend ses droits vendredi avec les 2 premières affiches des quarts de finale. Ainsi, vendredi à 16h, l'Algérie affrontera la Côte d'Ivoire et à 19h, le Sénégal sera face à la Mauritanie. Et samedi à 16h, le Mozambique jouera contre Madagascar et à 19h, le Niger croisera le Ghana. Merci beaucoup, Ali Djumatina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui aux jeunes volontaires pour l'environnement du Mali. Elle a été créée en 2001 à Lomé au Togo et a conquis le monde. C'est le plus grand réseau panafricain de jeunes œuvrant dans le domaine de l'environnement. JVE Mali a pour but d'aider la jeunesse à s'épanouir tout en participant à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable dans tous ses aspects. Agibou Koulibaly pour les détails. Mon environnement, mon avenir. Mon combat, mon environnement, mon avenir. Le futur est maintenant. Tel est le slogan des jeunes volontaires pour l'environnement du Mali, JVE Mali. Une structure qui s'engage à renforcer les capacités de la jeunesse malienne pour son implication dans la promotion du développement durable. Diallo Oumou Modibo Keïta, directrice exécutive de JVE Mali. JVE, c'est une ONG internationale qui existe depuis plus de 20 ans, dont le siège principal est à Lomé, au Togo, et qui a conquis le monde. Aujourd'hui, nous sommes presque à 30 antennes de JVE à travers le monde. D'après son initiateur, M. Séné Alouka, l'idée même de la création de JVE vient d'un feu de brousse qui s'est fait à un petit village du Togo où ils ont remarqué qu'à chaque fois il y a des feux de brousse qui ravagent l'environnement. Donc ils se sont mis en petit comité, ils ont commencé à lutter contre les feux de brousse, à faire des activités dans le sens de la protection de leur petit village, d'où l'initiation de l'association d'abord, après qui s'est transformé en ONG. Maintenant qui s'est décentralisé à travers le monde, qui est venu conquérir le Mali, d'où JVE Mali. JVE Mali agit en donnant la priorité à la formation et à l'information de ses membres sur les conventions et protocoles internationaux relatifs à son domaine d'intervention. La mobilisation communautaire a développé le leadership, l'éco-citoyenneté des jeunes à éduquer et à soutenir. Cette année, JVE a pu se décentraliser. On est dans les 6 communes du district de Bamako à travers nos ambassadeurs et on est dans 8 régions sur 10 à travers nos coordinateurs régionaux. JVE, on s'est dit qu'on ne va pas créer. On va simplement appuyer ce qui existe déjà sur le terrain. Tous nos ambassadeurs communaux sont déjà des jeunes qui évoluent dans d'autres associations, qui sont des jeunes acteurs de la communauté auprès de leur commune. Donc ce sont ces jeunes leaders-là qu'on les a pris et on les a nommés ambassadeurs JVE. Concernant les régions aussi, c'est le même système. Si on a des projets, on a des initiatives qui se trouvent par exemple à Kaï, c'est le coordinateur de JVE Kaï qui va piloter l'activité, toujours en symbiose avec le bureau exécutif de JVE Mali. JVE Mali s'engage à assurer un monde meilleur des communautés épanouies et des jeunes qui sont à l'avant-garde du développement durable. Diallo Oumou Keïta, directrice exécutive de JVE Mali. On a trouvé des activités identitaires comme Cap sur la COP, qui est une activité qui est là pour sensibiliser, former et donner la parole à la jeunesse malienne concernant les thématiques spécifiques comme la COP en général et la contribution déterminée au niveau national en particulier. On a créé Tabaski Écolo, qui est une activité, on peut dire, digitale, qui se fait chaque fête de Tabaski de Ramadan. On fait des sensibilisations concernant la gestion des déchets produits au cours de ces fêtes-là. Et aussi, on essaye de donner la valeur ajoutée à ces déchets. Parce que généralement, on a compris qu'après les fêtes, comme la fête de Tabaski, les gens se retrouvent avec beaucoup de déchets organiques. Ils ne savent même pas comment s'en servir. Or, nous, on sait que ces déchets, ce sont des matières premières concernant le compostage. Certes, il y a beaucoup d'activités qu'on veut mener, mais il manque les ressources.
Le nombre de représentations nationales a augmenté depuis 2004 avec l'adhésion de plusieurs pays. Ainsi, actuellement, l'organisation est présente dans 22 pays africains. Voilà, à cette heure passée de 20 minutes, à Douala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en œuvre, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita et les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabaté. Excellente suite de programme sur l'ORTM.